Il y a une réaction que j'avais loupée suite au vote de la motion de censure, c'est celle de Madame Panot, en sortant de l'Assemblée nationale. Dans les couloirs de l'Assemblée, regardez, il y a quelqu'un qui l'interpelle, je pense que ça doit être un journaliste, et il l'interpelle, et regardez, écoutez bien ses réponses, parce que c'est très très intéressant. Écoutez bien, on regarde ensemble, on en parle juste après. Merci au RN pour cette motion de censure. Non, le RN nous a fait perdre 3 mois, je viens de l'expliquer à l'instant. Notamment parce que le Rassemblement national a refusé de voter la censure que nous avions fait en octobre. Donc je vais vous dire, c'est eux qui ont permis au gouvernement Barnier de pouvoir se maintenir, et c'est eux qui ont permis de faire un budget d'une telle violence dont nous savions depuis longtemps. Donc la seule alternative qu'il existe à Emmanuel Macron et son monde, c'est aujourd'hui la France Insoumise et le nouveau Front Populaire. Alors, tout est de la faute du RN. Si on en est là, c'est à cause du RN, parce qu'ils ont refusé de voter une motion de censure il y a je sais pas combien de temps. Mais Mathilde, ma chère Mathilde, mais si on en est là, c'est pas à cause du RN. Faut être logique, faut être honnête intellectuellement avec les Français. Si on en est là, c'est parce que ton patron, en 2022, a dit pas une seule voix, Madame Le Pen. Pas une seule voix, Madame Le Pen. 4 fois comme ça, hein, tu vois. Pas une seule voix, Madame Le Pen. Bah oui, ce qui fait que vous avez implicitement demandé à vos électeurs soit de s'abstenir, auquel cas bah, vous donniez des voix à Macron, soit alors bah, de donner les voix à Macron, d'aller voter pour Macron. Ben oui, c'est ça que vous avez fait. Bon, ça, c'est la première chose. Vous l'avez quand même fait tout en sachant quel était le programme qu'il allait appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, venir accuser, faire ce transfert d'accusation sur Madame Le Pen, je rappelle que je n'ai pas ma carte au Rassemblement national, mais l'hypocrisie et l'escroquerie intellectuelle, tu vois, ça m'agace un peu, quoi. Donc à chaque fois, vous nous sortez la même musique, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous vous êtes opposé à la réforme des retraites. C'est bien, bravo. Tous les syndicats, là, ils sont opposés à la réforme des retraites. Mais est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose? Non, bah non, non, non. Si vous avez tapé sur des casseroles, vous avez réussi à la faire abolir? Non. Vous avez soi-disant gagné les élections. Est-ce que vous avez réussi à placer un Premier ministre? Non. Soi-disant gagné, je dis oui, soi-disant, parce que, en fait, si vous voulez, il y a une espèce d'alliance, pas contre nature pour le coup, là, entre vous, mais ben, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Regardez, par exemple, avant d'aller reprocher à Mme Le Pen ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle n'a pas voté, allez déjà reprocher aux membres de votre groupe, Nouveau Front Populaire, pourquoi ils n'ont pas tous signé la demande de destitution du président de la République qui a été déposée par LFI. C'est ça qu'il faut faire, tu vois. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, avant d'aller reprocher des choses aux autres, balayez quand même devant votre porte et regardez ce que vous avez fait. Vous avez contribué à garder ce mec au pouvoir pour un deuxième mandat. Point, barre, ça s'arrête là. Votre candidat au second tour n'y était pas. Vous auriez jamais dû, si vous pensiez au bien-être des Français, appeler à voter contre Mme Le Pen ou pour M. Macron ou ne pas voter du tout. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle quand on est vraiment là pour travailler pour le bien des Français. Et me faites pas le coup, oui, le Rassemblement national fondé par je sais pas qui, je sais pas quoi. La gauche, elle gangrène de types qui ont collaboré avec ceux que vous dénoncez, d'accord? La gauche est gangrène de types qui ont collaboré avec le régime de qui vous savez, ok? Et le Parti communiste, 2 ans quand même, mais 2 ans, hein, pour la parution du journal de l'Humanité. Et regardez un petit peu les personnages, Mitterrand, tout ça, enfin, on va pas faire l'histoire. Mais donc ça ne tient pas le discours ne tient pas. Donc venir porter des accusations aujourd'hui sur des gens qui n'ont jamais exercé une quelconque fonction, je dirais, au niveau des ministères, au niveau comme Premier ministre, comme Président de la République, etc., c'est quand même malhonnête. Par contre, chez vous, dans votre groupe, il y en a plein qui ont exercé des fonctions et il y en a plein qui sont aussi responsables de l'état dans lequel est le pays aujourd'hui. Sur ce, Madame Panot, je vous souhaite bonne continuation et peut-être à très bientôt lors d'une déclaration que vous ferez qui suscitera encore une réaction de ma part. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.